Avant de commencer à effectuer l'élévation des murs, de demi-briques, autrement appelé murs de Paneres que vous voyez ici, on a d'abord essayé de tracer les lignes. À travers les lignes en question qui nous a permis que nous puissions avoir les rendements ici. Quand on a tracé les lignes, après avoir tracé les lignes, on a procédé par l'installation des ficelles. Quand on parle de ficelles, c'est le fil qu'on met pour adroitir le mur. C'est grâce aux ficelles en question que les techniciens, quand ils effectuent l'élévation du mur, ils suivent les ficelles en question. Une fois terminé à ficeler aux alentours, c'est là où maintenant on a procédé par le malaxage des mortiers et on a commencé à élever les murs. On a songé d'espacer le poteau proche. Le poteau là où il y a des fers à béton, là c'est là où il y a des poteaux pour solidifier notre ouvrage. Si vous regardez ici, vous allez voir le technicien, il est en train d'effectuer l'élévation du mur. À savoir que le technicien en question a été formé par moi pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, voilà les rendements de travail qu'il est en train de faire. Vous devez savoir que quand vous effectuez les travaux de l'élévation du mur de Paneres, autrement appelé mur de demi-brique, il y a des règles à suivre. La norme que vous allez utiliser pour l'élévation du mur d'une brique, ce n'est pas la même norme que vous allez utiliser pour l'élévation du mur de garandage. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'avais dit, il fallait que je puisse vous montrer d'abord notre travaux de l'élévation du mur et vous voyez l'aspect esthétique et la propriété qu'on a appliqué sur cet ouvrage. Vous allez comprendre que chez nous, il n'y a pas de blague. On est objectif. Quand vous êtes intervenant dans le secteur BTP et vous effectuez les travaux de la réalisation d'un ouvrage, il faut avoir l'esprit créatif. Il faut avoir la créativité. N'attendez pas seulement que l'ingénieur puisse apporter des innovations, puisse apporter des solutions sur chantier, mais il est important à tous les intervenants dans le secteur et surtout les intervenants qui sont sur chantier pour l'instant, d'intervenir dans d'autres soucis. Moi, j'ai fait quoi? Je leur ai donné des directives qu'ils devaient respecter. C'est grâce aux directives à question qu'on est en train de procéder à l'élévation du mur à question. Mais à savoir que le projet à question, c'est un projet de R+4, comme je vous avais dit. Et là, justement, on est au niveau de notre rez-de-chaussée. C'est la partie rez-de-chaussée. La partie rez-de-chaussée, c'est la partie qui suit directement la fondation. C'est grâce au rez-de-chaussée à question qu'on a songé d'effectuer d'abord l'élévation des murs, couler la dalle au niveau des rez-de-chaussée. Une fois terminé à couler la dalle au niveau des rez-de-chaussée, on va garder nos matériaux et matériels dedans. Cela veut dire les objets. On va garder dedans. Et maintenant, on va procéder par la continuité de l'élévation du mur. Le projet, c'est un projet de R+4. On a utilisé système poteau-poutre. Mais au niveau des rez-de-chaussée, on a dit non. Si on effectue d'abord système poteau-poutre jusqu'à la finalité, pour pouvoir remplir le vide, on aura des problèmes pour protéger nos matériaux et nos matériels des chantiers. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Effectuons d'abord l'élévation du mur au niveau des rez-de-chaussée, couler la dalle. Et après, on va maintenant continuer le système poteau-poutre au-dessus de notre rez-de-chaussée. C'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer l'interface de notre bâtiment pour que vous voyez la méthodologie que nous appliquons pour l'élévation des murs, des blocs ciment, autrement appelé le mur d'agglo, que nous utilisons plutôt ici, pour que vous sachiez plusieurs choses. Il est important toujours de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre l'intégralité et comprendre le message qui est là-dessus. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'effectuer ce qu'on appelle l'élévation de mur
Ils n'ont pas bien malaxé les mortiers. Ils n'ont pas bien ficelé pour aligner les murs. Les espacements des poteaux n'est pas bien respecté. Vous devez savoir que le mur des demi-briques, autrement appelé mur de Paneres, nécessite des études minutieuses pour l'utiliser. Ce n'est pas comme d'autres murs que vous faites vos élévations, même si vous ne respectez pas l'alignement des poteaux, il n'y a pas de problème. Mais ça là, si le poteau est incliné, vous allez voir que le mur va sortir à l'extérieur. Le mur à la question, ce n'est pas trop solide. À cas de tremblement de terre, si le mur n'est pas bien réalisé et si le poteau n'est pas proche, le mur va s'effondrer. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Il est important pour moi, votre expert en génie civil, Victor Djunguluka, l'homme de la santé, toujours surdimensionné, de vous expliquer la première partie de notre vidéo afin que vous puissiez comprendre, parce qu'il y aura encore d'autres vidéos plus explicatives que ça. Mais il est important que vous restez connectés sur la chaîne pour comprendre. Là, les aides maçons, il est en train d'effectuer ce qu'on appelle manutention. Il utilise les brouettes des chantiers pour permettre à sorte qu'il puisse ramener les blocs ciment aux techniciens afin qu'ils puissent continuer leurs travaux de l'élévation des murs. L'élévation des murs de qualité est très importante quand vous exercez dans le secteur BTP. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Il fallait que je puisse d'abord vous expliquer la méthodologie qu'on a appliquée. Et si vous regardez les murs à question, son alignement, vous aurez déjà la réponse par rapport à notre technicité, par rapport à notre créativité et par rapport à notre expérience dans le secteur BTP. Le secteur BTP, ce n'est pas un secteur d'imagination, mais c'est un secteur qui est précis. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non, il fallait que je fasse quelque chose. Aimez la vidéo, partagez, likez. J'espère que vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu tout au long des explications sur l'élévation de murs de demi-briques, autrement appelé murs de galandage ordinaire, que je viens à peine d'expliquer concrètement. Vous devez savoir que pour pouvoir effectuer l'élévation de murs, il y a des normes à suivre. On ne peut pas dormir comme ça, on se réveille le matin, on dit que non, moi je vais commencer à élever les murs. Non. Il faut d'abord savoir aligner les murs, savoir dimensionner les bâtiments. Cela veut dire comment vous pouvez répartir les charges. Comment vous allez calculer la distance des poteaux afin que vous puissiez renforcer votre mur. Tout au long de cette vidéo, j'ai essayé d'expliquer concrètement les étapes clés. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que vous puissiez me dire dans les commentaires ce que vous avez retenu tout au long de cette vidéo. Si vous avez vu quelque chose que vous n'avez pas compris, dites-moi dans les commentaires. Nous allons essayer de discuter ensemble avec vous pour trouver des solutions favorables. C'est la raison pour laquelle de temps en temps je vous dis il est important de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Ce n'est pas pour rien que je vous dis. C'est pour vous permettre à comprendre l'intégralité qui se trouve dans la vidéo. Si vous écoutez ce que je suis en train de vous dire et vous le mettez en pratique, ça serait une très bonne chose. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu as retenu. N'oubliez pas de rester connecté, abonne-toi pour ne pas manquer la suite des prochaines vidéos. Car c'est très important de les savoir. J'ai besoin de vos avis dans les commentaires par rapport à la vidéo. Si vous avez vu la vidéo, c'est comment. Et s'il y a quelque chose à modifier, dites dans les commentaires. On aura à chercher comment modifier à la prochaine vidéo. On est ensemble. Je vous aime beaucoup.